Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui probablement intéresse tout le monde, le vieillissement. Alors, le vieillissement, c'est quoi? Le vieillissement, c'est, vous le savez, ce sont nos organes qui évoluent au cours du temps. Le temps, on se pose encore la question, c'est quoi? En tout cas, le temps nous fait vieillir. Et petit à petit, on a des signes de ce vieillissement, des problèmes de dents, des cheveux blancs, des problèmes de vue, voire on perd ses cheveux, des problèmes de peau et des signes qui apparaissent, qui accompagnent des sortes de signes qui accompagnent le vieillissement. Alors, il faut savoir que le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un processus physiologique normal pour tous les organismes vivants. Donc, tous les organismes vivants sont soumis à ce vieillissement. Il ne faut pas confondre le vieillissement de nos organes avec ce qu'on appelle le vieillissement de nos cellules. Eh bien oui, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, on a à peu près 30 000 milliards de cellules humaines qui vivent en nous. Nos cellules aussi vieillissent, mais on n'appelle pas ça en biologie du vieillissement cellulaire. On appelle ça la sénescence cellulaire. Eh bien oui, les cellules de notre corps peuvent vivre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Eh bien, quand il est temps pour elles de mourir, naturellement, sans stress, elles rentrent dans ce qu'on appelle un processus physiologique de vieillissement qu'on appelle la sénescence cellulaire. Et cette sénescence les pousse à la mort et elles sont ensuite renouvelées par des jeunes cellules en pleine forme. Et c'est ce qui permet aussi de renouveler nos organes. Vous avez entendu que le corps humain se renouvelle tous les 7 ans. Alors, c'est pas vrai, c'est pas faux. On sait que il y a certains organes qui se renouvellent en quelques mois et d'autres qui se renouvellent en quelques années, voire en moins de 10 ans, voire un peu plus de 10 ans. Alors évidemment, l'estomac, on a l'estomac, le foie et la peau qui se renouvellent en quelques années un peu plus vite que les autres organes, parce que la peau c'est une barrière, parce que l'estomac et le foie sont soumis à de plus importants stress. Alors, tout ça, et même le cerveau se renouvelle dans ses neurones et dans ses cellules. Il y a de la mort et de ces cellules, la sénescence, et en plus, il y a ensuite un renouvellement de ces cellules. Alors, euh, pour les organes, on appelle ça le vieillissement et non pas la sénescence. La sénescence contribue au vieillissement s'il y a trop de cellules qui rentrent en sénescence, mais si on n'a pas trop, le vieillissement se fait progressivement. Il y a eu des théories, des grandes théories, qui datent de plusieurs dizaines d'années, qui ont toujours expliqué que le vieillissement, c'est simple, c'est la théorie des oxydants, la théorie du stress. Eh bien oui, le stress serait responsable du vieillissement de nos organes et de la sénescence de nos cellules. Alors ça, c'était il y a plus de 50 ans, plus de 60 ans. Maintenant, on sait que... alors, c'était la théorie des oxydants. Ensuite, ça a évolué vers la théorie des dommages de nos tissus qui sont la cause de nos vieillissements. Et maintenant, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça et on n'arrive pas bien à comprendre quels sont tous les facteurs impliqués dans le vieillissement. Mais en effet, il y a quand même le stress biologique et les fameux oxydants. Ces oxydants dont la source majoritaire, source majeure est les mitochondries qui produisent en même temps notre énergie. Je vous l'ai déjà expliqué dans de précédents instants stress. Vous pouvez les retrouver si vous voulez sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Alors, faut savoir que si on regarde les estimations du vieillissement dans le monde, eh bien oui, à l'approche des années, de l'année 2050, le monde va vieillir de plus en plus vite. Alors il y a des grandes études qui se focalisent sur ce qu'on appelle les centenaires, c'est les personnes qui ont plus de 100 ans dans le monde. Et il y a des territoires qui sont mieux logés que d'autres. Par exemple, il faut savoir que la France est dans le top 5 des centenaires. Le premier, c'est le Japon. Ensuite, vous avez l'Uruguay, vous avez Porto Rico, vous avez Hong Kong et en cinquième position, la France. Eh bien oui, la France a beaucoup de centenaires. Et ça intéresse beaucoup la science, comment ces personnes font pour devenir et rester centenaires assez longtemps. Alors, il faut savoir que si on regarde aussi à comparaison homme-femme en 2021-2022, eh bien, il faut savoir que en pyramide des âges, les femmes vivent mieux ce vieillissement que les hommes. Les hommes vieillissent un peu plus vite et il se trouve que, mais le monde entier vieillit. À 2050, il y aura beaucoup, beaucoup de personnes âgées sur Terre, ce qui fait que dans les statistiques, on prévoit en 2050 un grand, grand nombre de retraités. Et à un moment donné, évidemment, il y aura le problème des actifs et des retraités dans le monde entier. En plus, il faut savoir qu'on a une espérance de vie qui augmente au cours des années. Alors oui, on dit en période Covid, l'espérance de vie a un peu diminué avec les statistiques sur Covid-19, mais globalement, l'espérance de vie augmente. Elle est autour actuellement de 80 ans. Les femmes y approchent
plus vite que les hommes. Les hommes, c'est un peu moins, 75, 76 ans. Ça se retrouve dans le monde entier. Cette espérance de vie, on peut dire merci à la médecine et merci à nos conditions de vie. Alors, certaines conditions de vie qui nous font vieillir mieux et aussi là, d'autres qui nous font accélérer notre vieillissement. Et puis à la médecine qui arrive à traiter toutes nos maladies qui accompagnent le vieillissement, dont les cancers, dont les maladies neurodégénératives. Petite anecdote intéressante, par exemple, vous avez déjà entendu parler, je vous en ai entendu parler dans dans un précédent instant stress, c'est la maladie d'Alzheimer. Vous devez savoir que le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer est inversement corrélé avec les cancers. Plus on vieillit, plus on a de risque d'avoir la maladie d'Alzheimer, moins on a de risque d'avoir de cancer. Par contre, jeune, on a plus de risque d'avoir des cancers et moins de risque d'Alzheimer, ce qui fait penser qu'il y a un mécanisme commun sur lequel les scientifiques, et y compris moi-même, nous travaillons sur des mécanismes communs entre Alzheimer et les cancers, et peut-être en lien avec le stress et les mitochondries, qui sait. Alors, il faut savoir que si on revient aux causes de la sénescence, mais surtout à cause du vieillissement de nos organes, eh bien, je vous l'ai dit, il y a la grande théorie du stress oxydatif. Eh bien, il faut savoir que maintenant, on sait qu'il y a des grandes causes de ce vieillissement. La première grande cause, c'est les dommages à notre ADN. Eh bien oui, toutes nos cellules contiennent un patrimoine génétique. On appelle ça l'ADN. Je vous l'ai déjà expliqué précédemment. C'est un grand livre fait de 4 lettres. ATCG, c'est notre code génétique à nous, propre à nous. Chaque être vivant sur Terre a son code génétique propre à lui. Les humains ont leur propre code génétique. Ce sont des petites lettres mises en plusieurs milliards de copies qui sont très bien organisées en gènes, en chromosomes et en boules d'ADN. Eh bien, il faut savoir que cet ADN est soumis à ce stress oxydatif, à ces oxydants que nos mitochondries peuvent produire et que notre alimentation peut provoquer, que nos conditions de vie mauvaises peuvent provoquer. Eh bien, ça va oxyder notre ADN. Et les dommages de l'ADN par cette oxydation provoquent des cassures de cet ADN, voire des mutations génétiques. Et ça, c'est la première cause de vieillissement. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, notre ADN est organisé en chromosomes, c'est en petite forme de croix. Eh bien, ces chromosomes, au bout, ils ont des petits chapeaux pour les protéger, un peu comme ma tête, comme moi, je mets un chapeau pour me protéger du soleil. Eh bien, les chromosomes ont des petits chapeaux pour la protéger contre l'environnement, l'exposition environnementale. Eh bien, ces petits chapeaux, on appelle ça les télomères. Eh bien, vous devez savoir que ces fameux télomères, au cours de notre âge, au cours de notre vieillissement, raccourcissent. Le raccourcissement des télomères est une raison de notre vieillissement. Alors, il y a eu un prix Nobel sur une enzyme qui s'appelle la télomérase. C'est une enzyme qui est capable, elle, de rallonger ces télomères. Donc, c'est toujours dit, si on rallonge ces télomères, peut-être qu'on va ralentir notre vieillissement. Malheureusement, on sait que maintenant, les cellules cancéreuses ont aussi beaucoup de télomérase et sont capables de rallonger ces télomères. Donc, il vaut mieux éviter de jouer avec ces fameux télomères. Ensuite, ça c'est la deuxième cause. En troisième cause de vieillissement, vous avez les mitochondries. Si vous mangez mal, si vous perturbez vos mitochondries, si elles produisent beaucoup d'oxydants, beaucoup de stress biologique, eh bien, vous allez accélérer votre vieillissement. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, il y a d'autres causes. Il y a les causes de trop de sénescence cellulaire. Si nos cellules sont trop stressées, elles doivent mourir beaucoup plus vite que prévu dans leur timing, dans leur chronologie, dans leur chronobiologie. Eh bien, ces cellules vont entrer plus vite en sénescence. Il y aura beaucoup de cellules en sénescence, elles seront peu renouvelées. Et là, ça va provoquer aussi trop de sénescence cellulaire, provoque aussi finalement une accélération du vieillissement de nos organes. Alors, faut savoir que il y a aussi maintenant d'autres causes, on s'y intéresse, et en particulier, il y a par exemple ce qu'on appelle les microbiotes, nos fameuses bactéries qui vivent en nos microbiote intestinal, par exemple. On sait qu'il y a une relation entre ce microbiote et notre vieillissement, et en vieillissant, notre microbiote intestinal vieillit aussi. Et il est peut-être possible, on n'en est pas encore sûr, si on arrive à moduler ce microbiote, on pourrait peut-être ralentir ce vieillissement. Par exemple, au cours du vieillissement, il y a une diminution des bifidobactéries, qui sont des bonnes bactéries, mais une augmentation aussi d'autres bonnes bactéries qu'on appelle les lactobacillus. Donc on essaye de bien comprendre comment ça se passe. Et puis en particulier, par exemple, ce qui est intéressant, ce sont les fameuses bactéries microbiotes qui vivent chez les centenaires. Il apparaît que les centenaires ont un microbiote intestinal qui est tout à fait différent des personnes plus jeunes et des personnes non centenaires. Et donc, si on arrive à mieux connaître ce que produisent ces bactéries, peut-être qu'on arrivera à trouver une, deux ou des, ce qu'on appelle les métabolites bactériens miracles, qui pourraient avoir comme capacité de ralentir le vieillissement. Donc, il y a le microbiote. Et puis, vous avez donc à travers ça, si vous voulez jouer sur votre microbiote, l'alimentation. Alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée, trop ultra transformée, trop de viande, par exemple. Eh bien là, vous allez
perturber vos mitochondries, provoquer ce qu'on appelle du vieillissement, voire du vieillissement accéléré. Alors évidemment, il y a des gens qui cherchent des remèdes à partir de molécules, des drogues, il y a des gens qui vont parler d'alimentation, il y a des gens qui vont parler de compléments alimentaires. Il y a même dans la cosmétique, on va vous dire, attention, on a des crèmes anti-vieillissement. Alors les crèmes anti-vieillissement dans la cosmétique, c'est pas du tout anti-vieillissement, hein, si vous leur posez la question, ou régénératrice de la peau. Ce sont des crèmes qui comblent avec du collagène la peau, un peu d'antioxydants, donc ça assouplit un peu la peau, mais est-ce que ça fait vraiment rajeunir la peau? Est-ce que ça freine le vieillissement? Moi, je dis à la cosmétique, prouvez-le réellement, parce que ce n'est pas vraiment sûr. Ensuite, il faut savoir que il y a un autre exemple, c'est si vous avez envie d'aller dans l'espace, un peu comme Thomas Pesquet, malheureusement, l'espace accélère le vieillissement. Par exemple, et même perturbe beaucoup nos organes. Par exemple, vous avez un exemple typique aux États-Unis, c'était il y a quelques années, il y a eu des jumeaux, c'est Scott et Mark Kelly. Scott, ce sont deux astronautes, mais Scott, l'avantage, lui, c'est qu'il est allé 1 an dans l'ISS, comme Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, il y a un peu moins de temps. Mais Scott Kelly y est allé 1 an. Et ensuite, il est revenu sur Terre. Et ce qu'ils se sont aperçus, évidemment, ses cellules, son sang, ses organes ont été analysés avant qu'il aille dans l'ISS. Ensuite, une fois qu'il est revenu dans l'ISS, il est apparu que, ici, vous pouvez voir en photo, Scott, c'est celui qui n'a pas la moustache, et Mark, qui est resté sur Terre, qui n'est pas allé dans l'ISS, c'est celui qui a une moustache. Vous voyez déjà, l'apparence est un peu différente. Et si on analyse, par exemple, leur ADN, on s'est aperçu que Scott avait un rallongement de ses télomères le temps qu'il était dans l'ISS. On pourrait dire, oh génial, il a ralenti son vieillissement, mais peut-être pas, parce que c'est peut-être un signe qu'il allait commencer à développer les cancers. Donc vous voyez, l'espace n'est pas aussi sympa que ça. Et puis en plus, on sait qu'il y a une accélération du vieillissement à peu près 10 fois plus vite que sur Terre, les différents organes. Donc mon message aussi pour Thomas Pesquet, qui aime bien aller dans l'ISS et qui aimerait bien aller sur la Lune, peut-être qu'il serait temps de penser à son futur, à sa retraite et à son vieillissement, et peut-être qu'il faudrait peut-être freiner un petit peu ses voyages dans l'espace, même si je l'encourage à aller sur la Lune avant de revenir sur Terre. Alors, il faut savoir que Scott Kelly, il avait ses télomères qui étaient très longs dans l'espace. Eh bien, quand il est revenu sur Terre, ils ont raccourci à même une valeur bien en dessous de ce qui était, ce qu'il avait en longueur avant qu'il parte dans l'ISS. Ce qui veut dire que son vieillissement a été ultra accéléré, même en revenant sur Terre. Et donc, probablement dans les années prochaines qui arrivent, il va vieillir beaucoup plus vite que son frère jumeau, et probablement son sang, ses cellules vont être analysées. Et ça intéresse beaucoup pour les voyages dans l'espace, parce qu'évidemment, si on vieillit trop vite et qu'on finit par mourir en quelques années à cause de ce vieillissement accéléré dans l'espace, ça va être compliqué de faire des grands voyages dans l'espace, y compris sur Mars. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, il vaut mieux éviter d'aller dans l'espace pour ne pas vieillir. Et sur Terre, il faut faire attention à son alimentation, à son stress. Et pour ça, il faut prendre soin de son alimentation. Il faut prendre soin de ses mitochondries. Et en attendant un prochain Instant Stress, je vous dis que le bon stress soit avec vous. Mais attention, je vous souhaite un très très bon vieillissement. Et peut-être même, je vous souhaite de devenir centenaire, comme moi, je l'espère éventuellement pour moi. Voilà. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.